C'est quand je découvre les yeux font waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est magicien. C'était pas seulement un film qui parlait de magie, mais c'était un tour de magie en lui-même. Donc j'étais bouh, c'est quoi ça? J'étais putain, voilà. C'était comme si j'avais eu une révélation en fait. Voilà à quoi je vais ressembler. C'est le genre de film-ci que je veux faire. Donc je découvre dans un bus de transport. On arrive à destination. Je ne veux pas descendre parce que le film n'était pas fini. Mais on dit, c'est quoi ça? Pourquoi? Je voulais me rester encore un peu dans le bus, mais avec le regard du chauffeur et tout, j'ai eu beaucoup de pression. J'ai dit, ok, il faut que je descende, je ne vais pas rester dans le bus. Donc quand je découvre ce film-là, c'est la grande révélation en quelque sorte. Désolé Louis, j'espère que je n'ai pas été long. Vous vous demandez sans doute ce qui se passe. Alors je rembobine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il est nécessaire de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Scanty Decimal, réalisateur de cinéma, graphiste et le propriétaire de cette chaîne. Voilà, il y a quelques mois, disons déjà un an, que sortait Oops 1, puis suivi de 4 autres épisodes. Naturellement, ce n'était pas parti pour une série. Je faisais Oops, juste, voilà, c'était un court-métrage qui m'a traversé l'esprit. Et j'ai décidé de m'y lancer. J'ai fait Les gens aimés, j'ai fait 4 autres épisodes que les gens ont encore aimés. Bon, c'est bien dommage que cela n'ait pas connu un succès à la hauteur du film. C'est ce que me rapportait les cofondateurs de Ciné Camère. C'est vraiment dommage, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de partage. Et si vous me suivez à l'instant, voilà, partagez, faites-le connaître si vous avez vraiment aimé, manifestez votre amour pour ce film. Faites-le connaître par un grand nombre. Les abonnés fidèles à cette chaîne savent que je suis sur un autre projet. C'est une série de 18 épisodes que je suis en train de tourner actuellement. Vous pouvez voir quelques extraits en images. Donc, si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour vous faire part des avancées. Et chaque semaine, je vous balancerai quelques extraits, quelques making-of du film pour que vous soyez au parfum. Et ne gardez pas pour vous partager, agrandissez l'audience de la chaîne. Et voilà, hein, c'est toujours mieux de regarder un film comme dans une salle de cinéma, plusieurs. Et c'est ainsi que prit fin ma plus belle histoire d'amour. Pour une histoire d'anniversaire? Je dirais plutôt pour une histoire de lavage de cerveau. Il y a des grandes nouveautés dans Oops, c'est qu'il y a plus du matériel qu'autrefois. Les grandes nouveautés dans la série, je veux dire, dans la série sur laquelle je travaille, des 18 épisodes, c'est qu'il y a plus de matériel qu'autrefois. Hein. Disons, on va classer un peu Oops comme dans ces films, ces exercices d'école, de fin de formation. Parce que, comme beaucoup ne le savent pas, après mon premier long métrage sorti en 2016, Zo, la marche vers le rêve, je vous invite à le regarder. Il est d'ailleurs en vente en ce moment au prix de 5 000 francs CFA ou 10 € pour ceux qui sont de la diaspora. Moi, tu ne prendras pas le poids. Un nouveau MC fait monter la fièvre au Cameroun. Il a un physique de killer. Il a tout pour faire un bon rappeur. Il s'appelle Zo. Zo dans ta face, Zo, la marche vers le rêve. Bien avant la sortie, j'ai perdu du matériel. J'ai perdu beaucoup de matériel. Donc j'avais plus le matos. Et mon film ne connaissant pas un franc succès au niveau des ventes, je me suis réfugié dans l'écriture. J'ai perdu non seulement le matos, j'ai perdu même mes principaux clients. Donc c'était vraiment la descente aux enfers. J'ai dit, ok, il faut que je m'occupe, et de l'autre côté, tout ce que je connaissais, graphisme, montage vidéo, ça ne payait peu. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, mieux approfondir l'écriture scénaristique. Même ma philosophie a changé et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais très souvent allusion au Prestige, le film de Nolan, Christopher Nolan, c'est mon réalisateur préféré. C'est vrai que beaucoup assimilent mon travail à celui de Willem. Willem, je l'aime beaucoup, il faut l'avouer. Mais je le découvre après déjà avoir fait des longs métrages comme L'œil, écrit les longs métrages comme L'œil et tout. Même Oops, j'avais déjà écrit Oops quand je découvre Willem en 2017. Derrière, Arnold Kwakam, s'il regarde cette vidéo, je lui fais un big up. Donc, c'est quand je découvre le Prestige de Nolan que les yeux font « Waouh, c'est quoi ça ?» Ça, c'est magicien. C'était pas seulement un film. C'était pas seulement un film qui parlait de magie, mais c'était un tour de magie en lui-même. Donc j'étais, bouh, c'est quoi ça? J'étais,
putain, voilà. C'est comme si j'avais eu une révélation, en fait. Que voilà à quoi je vais ressembler. C'est le genre de film-ci que je veux faire. Donc, je découvre dans un bus de transport. Je pense que c'était via un bus VIP de Finesse Voyage, pour faire un peu de pub. Quand on arrive à destination, je ne veux pas descendre parce que le film n'était pas fini. Mais on dit, c'est quoi ça? Pourquoi? Je voulais me rester encore un peu dans le bus, mais avec le regard du chauffeur et tout, j'ai eu beaucoup de pression. J'ai dit que, ok, il faut que je descende, je ne vais pas rester dans le bus. Donc, quand je découvre ce film-là, c'est la grande révélation en quelque sorte. Comme je n'avais pas fini le film, je cherche le film sur Internet, je parviens à le télécharger. Et voilà, j'apprécie, je n'ai pas été déçu. L'écriture, le découpage et tout. C'est comme ça que je me lance dans ce film de manipulation, magie, les super twists et tout. Voilà. Et croyez-moi, la série qui arrive contient beaucoup de manipulation. C'est un petit spoil que je fais sur la série, même si je ne sais pas si je devrais le faire. Mais les recettes n'ont pas changé, hein. C'est les mêmes recettes. Oups, vous avez aimé Oups, vous avez aimé L'œil, vous avez aimé d'autres courts-métrages que j'ai fait entre-temps. Pour ne pas exagérer, c'est du grand art. C'est du grand art, sans me vanter. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a du nouveau matériel que j'ai acheté parce que, voilà, l'année passée, j'ai pu m'acheter du nouveau matériel. On tourne en 4K, c'est la grande nouveauté. Il y a des lumières, il y a du bon matériel pour le son. Donc, ça ne sera plus un film approximatif. Hein, parce que, vraiment, c'était des exercices de fin de formation. Comme je disais tantôt, j'ai commencé en 2017, je me suis vraiment mis dans l'écriture des films de manipulation et il fallait que ça sorte. Je m'en foutais de savoir si j'avais des lumières pour faire le film. Pour moi, c'est que j'ai le scénario et j'ai une caméra. L'œil que je vous invite à regarder déjà sur cette chaîne même. Je n'ai pas voulu la mettre sur cette chaîne, c'était sur la chaîne Future Art, mais je l'ai ramené dans cette chaîne. Là, il avait été tourné avec une Osmo. On n'avait pas de lumière, on avait juste les téléphones avec lesquels on éclairait. Donc vraiment, c'était pas ça le truc. Je savais que je veux plus que ça, mais il faut que ce scénario-là, ces scénaristes sortent. Donc je m'en foutais de savoir s'il y a l'éclairage, s'il y a le micro et tout, il fallait que je tourne. Pareil que oups, j'appelle mon ami O'Neill et on va tourner le micro, j'ai mon zoom qui n'était pas d'ailleurs, qui n'était pas fonctionnel. Donc on a tourné, on a doublé après. C'est pour ça que vous voyez oups 1 a un peu ce problème de son là. Donc comme je dis une fois de plus, je m'en foutais, je voulais vraiment que le scénario. Donc, si vous voulez me noter sur ces films, notez-moi sur le scénario, pas sur la technique, parce que vraiment, peut-être le montage. Voilà, parce que le montage, vous savez que c'est mon truc. La technique, je n'ai pas vraiment mis d'accent sur la technique. Donc, j'ai fait ce film. J'ai fait Oups avec le petit moyen qu'il y avait. Et voilà, la série arrive et c'est comment on dit ça? C'est le premier né d'une longue série de films qui viendront après. Donc il y a tellement de films qui viendront, je suis en train d'écrire maintenant des longs, je me suis inscrit dans la logique des films maintenant des longs métrages. Du coup, c'est bien ça, mais après ça passe très rapidement, ça percute sur la sortie, mais ça rentabilise pas, ça remplit pas les caisses. Donc j'ai quelques longs métrages que je développe. Il y a notamment Thunder, que j'annonce depuis sur mes différentes chaînes, je l'ai écrit depuis 2017, un long métrage qui sortira très bientôt, je l'espère. Et pour la petite information, je suis à la recherche d'une villa, pas très neuve, vous voyez, qui donne l'allure d'une villa qui a été habitée 5 ans, 10 ans. Je recherche pour mon tournage. Si vous pouvez me donner gratuitement, c'est une bonne chose. Donc il y a Thunder qui parle de violence conjugale, de violence domestique qui arrive. Et il y a plein, que je vais garder le titre. Parce que quand je donne le titre est un peu comme un spoil, je ne vais pas donner le titre. Et donc, il y a 2 autres qui parlent de manipulation en long métrage. J'ai décidé de ne plus faire ça en court métrage. Au début, l'idée c'était un court métrage, mais après, je l'ai transformé, comme d'ailleurs tous mes films. Même Zo, c'était parti pour un court métrage. Et après, j'ai réécrit le film et je l'ai adapté en long métrage. Et la grande information aussi, c'est que cette chaîne désormais, sur laquelle nous sommes actuellement, que j'ai renommée Scandi Décimal, bon, je ne sais même pas si c'est moi qui ai renommé, j'ai l'impression que c'est YouTube. Parce que j'ai créé désormais une nouvelle chaîne, les films de Scandi Décimal, où je mettrai essentiellement les films. Celle-ci où nous sommes actuellement, où vous avez eu à voir Oups, sera désormais une chaîne généraliste. Je vais balancer là mes cours, mes formations. Je prépare d'ailleurs une formation sur le cadrage vidéo, une autre sur le montage vidéo, gratuite et payante bien sûr. Montage vidéo, Photoshop et peut-être Blender. Donc c'est la formation que je suis en train de préparer actuellement.
Mais très souvent, vous aurez des vidéos comme celle-ci où je vous parlerai de mes films, je vous donnerai quelques astuces sur comment faire vos films, sur comment économiser, sur comment cadrer, sur comment faire vos premiers films. Et voilà, il y a déjà des formations. Vous pouvez retrouver des formations dans la fenêtre vidéo de ma chaîne. Vous allez voir plein de formations. Je pense que j'ai fait 26 formations. J'ai de la chance pour aider ceux qui ont des petits moyens à se développer même personnellement. Vous voyez, le cinéma, un entrepreneur, ce n'est pas seulement un entrepreneur qui fait peut-être le montage vidéo, ce n'est pas seulement celui qui va prendre la caméra, faire les images et monter. Il faut avoir un business model. Quel est votre business model? Comment vous pensez la chose? Comment vous pensez rentabiliser? C'est pour ça que très souvent, je me trouve en train de faire du coaching. Voilà, il faut comprendre que vous êtes désormais un entrepreneur, que vous n'êtes pas juste un vidéaste, que vous n'êtes pas juste un caméraman, un infographe. Vous devez penser comme un entrepreneur. C'est pour ça que j'aide beaucoup les jeunes sur ce plan-là. J'ai eu la chance de faire plusieurs entreprises dont j'ai appris d'elles. Je partage avec vous mon expérience de 15 ans déjà de montage vidéo et cadrage et tout, et 20 ans dans la musique, dans le showbiz en quelque sorte. Donc voilà, je ne vais pas être long, c'est tout pour cette vidéo, et je vais vous mettre en description le lien de ma nouvelle chaîne en fait, les films de Scanty Decimal, ou tapez juste les films de Scanty Decimal de ma nouvelle chaîne, et allez vous abonner massivement. Nous y sommes déjà 4000, plus de 4000, je crois 4200. C'est avec le coup de main, c'est une amie qui m'a donné le coup de main pour cette chaîne-là. Elle m'a dit, Scandy, j'aime trop ce que tu fais, tu es le Willem Kamer, voilà. Je suis flatté. Et vraiment, elle m'a dit, voilà, ma chaîne, je pense que là, tu auras plus de visibilité, poussons. Et je dis d'ailleurs merci, c'est Marie Vidal, je vais la citer, Marie Vidal, merci pour ce coup de main-là. Et à bientôt, donc à bientôt pour les making-of de la série qui arrive. Avec un peu de chance, vous aurez le premier épisode ce mois de mai. Un peu de chance, parce que je ne tourne pas dans l'ordre chronologique du film, je tourne par site. Donc je veux pas brûler les étapes en quelque sorte. Donc disons, vous passez un bon début de mois de mai et à la prochaine pour une autre vidéo. Passe une bonne soirée. Quel est ton nom? Japa. Je m'appelle Japa. Le Scan Patriotique est une boîte de graphisme qui met son savoir-faire artistique au service de vos travaux. Pour l'écriture et la réalisation de vos films d'entreprise, la création de vos logos et visuels, et ce n'est pas tout. Nous mettons aussi à votre disposition notre matériel pour vos productions personnelles et donnons des formations dans les domaines du montage vidéo et des arts graphiques. N'attendez plus, contactez-nous.